Chercher, prévenir, informer. 3 missions au cœur de la Fondation Alzheimer. Quand la maladie d'Alzheimer touche une famille recomposée, les équilibres se redessinent. Julie et Zoé Chauchard du Motet sont demi-sœurs par leur papa. Elles sont toutes les deux confrontées à la maladie d'Alzheimer quand Hélène, la maman de Zoé et belle-mère de Julie, a été diagnostiquée. Au décès de leur papa, aidant principal d'Hélène, les deux sœurs ont chacune, à leur manière, trouvé leur place dans l'accompagnement d'Hélène dans la maladie. Pour le coup, mes parents sont restés très, très amoureux jusqu'au bout. Donc on a toujours été très soudés, tous les 3, plus Julie. Mais au quotidien, c'était vraiment, vraiment tous les 3. Après, voilà, maintenant qu'on a perdu notre papa, ça va faire 3 ans et moi, maman est en EHPAD depuis, 6 ans. Moi, alors, on avait un lien très proche avec notre père. Avec Hélène, alors moi, j'ai une relation un peu, particulière avec elle, donc la maman de Zoé. Je sais qu'elle pensait pas forcément avoir d'enfant. Donc quand je suis arrivée dans sa vie, quand elle a rencontré mon père, moi, j'avais déjà 6 ans à peu près et donc elle s'est beaucoup occupée de moi. Enfin, on a fait plein de trucs super. Elle a appris qu'elle allait être, maman et je suis un peu passée à la trappe. Et nos relations se sont, beaucoup tendues, bien tendues. Plus parce qu'elle me l'a déjà dit, hein, que je lui rappelais la vie de papa avant, en fait et donc c'était voilà, c'était compliqué, plus l'adolescence de mon côté, enfin tout ça mis bout à bout un peu complexe. Ce qui fait d'ailleurs tout ça que c'est aussi enfin qu'aujourd'hui qu'on s'entende aussi bien, qu'on soit aussi proche avec Zoé, c'est d'autant plus fort parce que franchement, il y avait quand même pas mal de raisons pour qu'on puisse être, un peu éloigné quoi, on va dire. Pour ma part, en tout cas, sa maladie a apaisé ce climat de tension et je pense que je suis celle qui l'a le mieux vécu. Alors moi, j'avais 19-20 ans, ouais, je pense quand ça a été, mais le diagnostic a été très, très long parce qu'on est passé par, la maladie de Lyme, enfin potentiellement la maladie de Lyme. Je sais même plus après tout ce qu'il y a enfin, mais le vrai diagnostic a été posé, bien 5-6 ans après, les premiers signes. Donc moi, je vivais déjà plus chez mes parents et alors on le découvre de plus en plus aussi après coup. Mais papa a voulu me protéger certainement, il m'a pas tout dit tout de suite. Donc moi, je me souviens de quand ils m'ont annoncé qu'il y avait un problème, dans la santé, mais voilà, on savait pas quoi. Donc je vivais plus à la maison, donc j'avais plus le quotidien, donc bien sûr, j'ai vu, l'état de maman qui changeait. Mais ça a mis du temps aussi à vraiment se dégrader, d'un coup, quoi. Moi, de mon côté, en fait, c'est vrai que papa voulait protéger, Zoé. Il disait des choses, mais pas toujours beaucoup pour par protection et moi, souvent, il se confiait plus à moi, dessus parce qu'il y avait pas, c'est pas ma mère et c'est vrai que plusieurs fois, je lui disais: «Il faut que tu en parles un peu plus clairement à Zoé», parce que moi, je voyais Zoé à côté. Heu, on on parlait aussi évidemment, d'Hélène et il y a des moments où je me rendais compte qu'elle était consciente des choses, mais peut-être pas de la entre guillemets «de la gravité» de l'état, vraiment aussi poussé et pour papa, je pense que c'était aussi compliqué pour lui de l'officialiser. Enfin voilà, le fait de le dire à Zoé, ça officialisait aussi les choses et que ça a cassé, je pense, une barrière qui faisait que c'était encore un peu pas complètement réel, quoi. Même maintenant qu'il est plus là, Mmh. il y a des choses où moi je pensais que je savais et en fait, tu le savais pas, quoi. Jusqu'à il y a encore, 3 ans, je venais que, quelques jours, de temps en temps, à la maison, donc je me suis pas du tout sentie aidante, un peu plus depuis le décès de papa parce que je suis la représentante, légale de maman, mais elle vit en EHPAD, donc c'est pas du quotidien non plus. J'ai pas à penser à ses courses, à ses rendez-vous, à sa toilette ou autre, enfin voilà. Je me sens pas aidante au quotidien, comme j'ai pu voir papa le faire, par exemple. Et moi, alors pas non plus, spécialement par rapport à Hélène. Je pense que c'était je sais pas si on peut appeler ça aidant, mais plus par rapport à papa, en fait, où, justement quand il se confiait sur, l'évolution, sur, tout ça et même, je me sou bah, l'été où, Hélène a dû être,
placée en EHPAD en urgence parce que papa a eu un accident et donc on a dû prendre les choses en main avec, Zoé. J'étais plus près géographiquement, donc je suis revenue un peu en urgence. Là, pour le coup, c'est vrai que j'étais aidante, à ce moment-là, parce que, j'étais toute seule avec mes enfants, et Hélène dans la maison et il a fallu gérer, aussi, le fait de préparer ses affaires pour partir dans l'EHPAD parce qu'il fallait qu'on la place, il fallait qu'elle y reste. Donc préparer ses affaires, lui expliquer à plusieurs reprises pourquoi on y allait et cetera et c'est vrai que moi, ce qui a été très bizarre, c'est de me retrouver moi, alors que j'étais celle qui avait le moins de lien avec elle, finalement dans cette position, où, moi je me disais: «Il y a quand même peu de chances qu'elle rentre chez elle, quoi». J'en menais pas large en sortant de l'EHPAD, hein, quand je l'ai déposée et en même temps, d'un côté donc c'était pas évident, ça m'a créé un lien quand même avec elle à ce moment-là, aussi. C'était un moment fort, on n'avait jamais trop vécu de moment aussi, Intime. et puis j'étais contente aussi de pouvoir le faire pour papa et Zoé. Parce que justement, moi ayant quand même moins de liens émotionnels, j'en avais forcément, mais moins, quelque part, c'est bien tombé que ça soit moi qui sois là, à ce moment-là, quoi. Je pense que pour, Zoé, par exemple, ça aurait été déjà, c'est ta maman, puis, beaucoup trop jeune pour, vivre ça. On savait pas l'état de santé de papa, ça fait, voilà, tant qu'à faire, je me dis pas tant qu'à faire, mais je me dis finalement, c'était une bonne chose que ça se déroule comme ça, quoi. Je pense que ça nous a fait du bien à tous les 4, du coup, que ça se passe comme ça. Ça a été assez en fait, papa a eu un accident, il est tombé dans sa salle de bain et on a cru qu'il allait rester paralysé, en gros. Donc on a dû gérer, et cette inquiétude-là et ces transvasements d'hôpitaux, de tout ça, plus en effet maman qui se retrouvait toute seule, à la maison et qui en était pas capable. Donc oui, moi ça m'a beaucoup, déchargée physiquement, émotionnellement après c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment parlé. Donc oui, non, ça me touche. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Mémoire vive de la Fondation Alzheimer. Merci à Julie et Zoé Chauchard du Motet d'avoir participé à cet épisode. Chaque expérience d'aidant est singulière, ce témoignage ne remplace pas un conseil psychologique. Retrouvez nos autres épisodes et soutenez la recherche sur notre site fondation-alzheimer.org.